Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce journal. Voici les titres. Au deuxième jour de sa visite officielle au Sénégal, le roi M. Swati III était ce vendredi à Diamniadio. Son passage dans les différents hangars de production textile, électrique et digitale lui a permis de mesurer la portée de la vision du chef de l'État Macky Sall. Dans le cadre de sa visite officielle, le roi des Swatini, accompagné de la première dame du royaume, elle a eu droit à une présentation de la gastronomie et des tenues traditionnelles sénégalaises. La première dame, Mariam Sall, a offert un déjeuner en son honneur. Les pôles territoires mis en fonction pour bientôt. La phase pilote concerne la Casamance, le Sénégal oriental et le Sine Saloum. Révélation du ministre des collectivités territoriales à Ziguinchor. Il procédait à l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation avec un accent particulier sur les pôles territoires. Le Sénégal qualifié en quart de finale de la CAN. Les Lions ont battu les crânes de l'Ouganda grâce au but de Sadio Mané. Dans l'autre match du jour, le Bénin a créé la surprise en éliminant le Maroc. Les deux équipes vont se rencontrer en quart de finale, c'est-à-dire le Sénégal et le Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. En visite officielle au Sénégal, le roi des Swatini a visité ce vendredi la nouvelle ville de Diamniadio, une cité qui symbolise la vision du chef de l'État, Macky Sall, du renouveau urbain. Son passage dans les différents hangars de production textile, électrique et digitale lui a permis de mesurer la portée du travail abattu, une dynamique d'aménagement territorial bien appréciée par l'hôte du Sénégal. Compte rendu de la visite à Aboubakry Kane. À pas de charge, la visite a démarré à la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Une superficie de 53 hectares avec un coût d'investissement de 85 milliards de francs CFA réalisé en 2 phases. Présentement, nous sommes au niveau de la première phase qui s'étend sur 13 hectares et entièrement financé par l'État du Sénégal sur fonds propres à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Après la présentation de la plateforme, place à la visite des hangars de production, le cas ici du textile avec une forte main-d'œuvre locale, principalement des femmes. Actuellement, les lignes ont une moyenne de production de 400 pièces jour. Et chaque ligne est composée de 26 filles qui font la confection. De la science de coupe à la confection et à l'emballage du produit fini, le processus a été expliqué à l'hôte du Sénégal. 70% de la production est destinée à l'exportation, notamment sur les États-Unis. Après 15 ans de signature de l'accord Agawa, vous venez de nous donner l'opportunité sur votre magistère d'envoyer le premier conteneur sur les États-Unis en matière de textile. Okay, good. Au hangar réservé à l'industrie informatique, la production consacre la personnalisation des cartes magnétiques intelligentes. Un investissement de plus de 16 milliards de francs CFA pour confectionner des cartes bancaires et autres cartes électroniques à puce. La capacité de production est d'1 million de cartes par mois. Nous avons 3 machines, chacune produit 1800 cartes à l'heure. Nous avons d'autres cartes aussi additionnelles. La carte de transport avec le code barre. Nous pouvons aussi produire des cartes hautement sécurisées, les cartes de santé. Là, vous avez le nom et le groupe sanguin. Rechercher, identifier et promouvoir des solutions pour accompagner le développement de l'Afrique, c'est la mission de ce centre d'innovation. Ici, il s'agit de lignes modernes et évolutives de montage et d'assemblage de vélos, tricycles, ordinateurs et panneaux solaires. Diamniadio est une ville du futur immédiat avec une nouvelle dynamique d'aménagement du territoire qui symbolise la phase active du PSE. L'esprit d'une mixité fonctionnelle et harmonieuse qui correspond à des objectifs précis
stimuler la croissance par les infrastructures, créer des milliers d'emplois et faciliter l'accès au logement de toutes les couches sociales. Au CICAD, le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose a présenté à Sa Majesté le roi Mswati III les grandes orientations, le plan de développement, les générations de travaux, des projets réalisés, en cours de réalisation et les projections à court terme. Seydou Sissal a également mis l'accent sur les différentes mesures incitatives pour favoriser l'investissement. Attractivité économique, résidentielle et industrielle, Diamniadio est le symbole d'une vision, celle du président Macky Sall du renouveau urbain. Une ambition en marche qui a visiblement séduit l'hôte du Sénégal. Au deuxième jour de cette visite, le roi justement a visité ce vendredi la nouvelle ville de Diamniadio, une cité qui symbolise la vision du chef de l'État du renouveau urbain. Son passage dans les différents hangars de production textile, électrique et digitale lui a permis de mesurer la portée du travail abattu. Un compte rendu de la visite avec Aboubakri Khan. Well, I want to say that I visited the city with His Excellency. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens visiter la cité de Diamniadio en compagnie du président Macky Sall. Je suis très impressionné par ce que j'ai vu ici et surtout la vision du président Sall. Il a vraiment créé ici des opportunités pour les jeunes surtout, qui ont l'occasion de travailler sur place. Nous avons besoin d'une Afrique qui change, un continent qui avance. L'Afrique est restée longtemps en retard. Et nous avons besoin de présidents avec une grande vision et surtout des visions qui se traduisent en action. Et c'est ce que nous avons trouvé ici avec ces travaux réalisés par le président Macky Sall. Ce n'est pas facile. Il compte également sur des collaborateurs qui comprennent sa vision et l'accompagnent et le soutiennent dans cette vision qu'il a. To His Excellency for the good work that he has done, and to the people of Senegal that they have a lot now that they can always benefit from, young, old, whatever size, whatever age they may be. It's clear that they will have a very, very good lifestyle. Voilà, c'était donc la réaction du roi Mswati III à l'issue de sa visite à Diamniadio. Justement, à l'issue de cette visite, lui et le chef de l'État Macky Sall ont donné tout à l'heure une conférence de presse conjointe au Palais de la République. À l'occasion, le chef de l'État a adressé ses félicitations aux Lions du Sénégal qui viennent de se qualifier en quart de finale. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter. Je voudrais, avant d'entamer mon propos, exprimer mes plus vives félicitations aux Lions du football qui viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande victoire pour notre équipe nationale et j'ai d'ailleurs remercié Sa Majesté d'avoir été présent dans notre capitale lorsque nous nous sommes qualifiés. Il nous a apporté un vent de bonheur et je voudrais donc l'en remercier. Et je viens justement de m'entretenir avec Sa Majesté Mswati III, roi d'Eswatini, dans le cadre de la visite officielle d'amitié qu'il effectue au Sénégal. Dans le cadre de cette visite officielle, le roi d'Eswatini est accompagné de la reine. Cette dernière a eu droit à un exposé des produits de l'artisanat et de l'art culinaire sénégalais. La première dame, Mariam Sall, a offert un déjeuner en son honneur. Fanta Badji.
Au lendemain de son arrivée au Sénégal, la reine du royaume d'Eswatini est l'hôte de marque de la première dame, Mariam Sall. Dans sa résidence à Mermoz, elle a reçu la reine Inkosikati Mak Matseboula, accompagnée de ses enfants et de quelques proches. Discussions en tête-à-tête, échange de civilité en présence du ministre de la Microfinance avant de passer à table. Un déjeuner en l'honneur des hôtes du jour. L'art culinaire sénégalais et la gastronomie sénégalaise ont été bien appréciés par les invités. Une découverte pour cette délégation en visite pour la première fois au Sénégal. Après le déjeuner, la première dame a tenu à présenter à ses invités une autre facette du savoir-faire sénégalais. Une visite dans des ateliers de couture où les tenues traditionnelles Made in Sénégal ont été appréciées à leur juste valeur par la reine d'Eswatini et toute sa délégation. Vous le savez, l'actualité sportive du jour est marquée par la qualification du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons retrouver l'un de nos envoyés spéciaux au Caire, Louis-Philippe Sagnard, pour nous décrire un peu l'ambiance qui prévaut actuellement au sein de la tanière. Bonsoir Louis-Philippe Sagnard. Alors, après cette qualification, quelle est l'ambiance dans la tanière ? Bonsoir Oumou Baldé, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de Dakar et au-delà de nos frontières. Sachez que l'ambiance est au beau fixe. À la fin du match, tout le monde est soulagé ici. En tout cas, tous les supporters de cette équipe sont soulagés parce que c'était pas évident. Le match était annoncé assez difficile puisque les Ougandais étaient très déterminés à en découdre avec les Lions. Mais avec cette volonté, cet engagement, la bande à Sadio Mané a pu s'en sortir. Sadio qui a loupé un penalty, qui a laissé des frayeurs ici. Jusqu'ici, c'est le commentaire, doit-il tirer ou ne doit-il pas tirer? En tout cas, le concerné lui-même a rassuré son monde. Il a expliqué qu'il ne va plus tirer de penalty et que, bon, une fois de retour en club, il va apprendre. Bon, peut-être il a dit pour calmer la tension, puisque d'aucuns disent que Sadio aurait pu laisser Mbaye Niang tirer ce penalty et cela serait le déclic pour l'attaquant des Lions qui jusqu'ici n'a pas ouvert son compteur. Mais bon, l'essentiel est fait. Le Sénégal s'est qualifié pour les quarts de finale et le Sénégal fera face au Bénin. En tout cas, les joueurs, on les a vus, ils n'ont pas jubilé. Le public non plus. Disons, ceux qui étaient là n'ont pas trop jubilé parce que jusqu'ici, on peut dire que seuls des matchs couperaient attendent les Lions. Et on sait l'objectif, c'est la victoire finale. Et pour y arriver, les Lions doivent redoubler d'efforts. C'est vrai qu'ils ont bien joué aujourd'hui, mais ils doivent en tout cas redoubler d'efforts. Aliou Cissé l'avait dit, désormais, c'est match après match et nous pensons qu'ils vont quand même rassurer le peuple sénégalais. Peut-être rectifier une information dans le commentaire, nous avions des soucis parce que nous avions pensé qu'un joueur comme Pape Alioune Ndiaye serait out pour les quarts de finale, mais il sera bel et bien présent parce que après ce stade, tout sera effacé. Donc il n'a écopé d'un carton jaune, mais il sera bel et bien présent face au Bénin. Merci beaucoup, Louis-Philippe Sagnard, pour ce décryptage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce que les Lions discutent déjà de la confrontation avec le Bénin qui les attend? Oui, vous savez, le Bénin a surpris son monde parce que le Bénin a sorti une grosse pointure à le Maroc. Mais vous savez, cette CAN, il y a eu quand même quelques désillusions, des déceptions avec de grosses cylindrées qui jusqu'ici ne parviennent pas à convaincre. Il n'y a que l'Algérie peut-être et l'Égypte qui ont produit du beau jeu jusqu'ici. Mais en tout cas, on a vu des équipes comme Madagascar, comme la Mauritanie, même si elle est éliminée, qui ont quand même produit du beau jeu. Et le Bénin aujourd'hui qui a étouffé le Maroc, même si le Maroc est revenu, mais lors de la séance des tirs au but, le Bénin a pu passer ce cap. Donc, le Sénégal a un match qui sera difficile parce que tous les deux pays sont de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez, le derby entre pays d'une même partie ou bien d'une même zone régionale, souvent c'est un derby assez houleux.
Donc la bande à Sessegnon y croit, le Sénégal y croit, le match s'annonce épique et ce sera, si je ne me trompe, ce sera le 10 prochain et le match est annoncé au stade du 30 juin, fief du Sénégal, donc le Sénégal qui connaît bien cette pelouse. On s'attend quand même à un match qui ne sera pas du tout facile. Désormais, tous les matchs sont annoncés difficiles et les Lions sont avertis. Merci beaucoup, Louis-Philippe Sagna, pour ce décryptage. Nous allons retrouver, en tout cas, les temps forts du match du jour Sénégal-Ouganda. Avec le résumé de Moussa Manish. Mais en attendant, parlons des pôles territoires qui vont bientôt être mis en fonction. Casamance, Sénégal oriental et Sine Saloum sont les 3 pôles pilotes. Le ministre des collectivités territoriales en a fait la révélation à Ziguinchor en évaluant l'acte 3 de la décentralisation pour Oumar Gueye. La deuxième phase de la réforme territoriale va donc être exclusivement réservé au pôle territoire. Issa Thiorogé nous en dit un peu plus. Djembereng est une collectivité territoriale qui vit bien des retombées de la décentralisation économique. La contribution du tourisme à son budget est de 900 millions de francs CFA. Pour son maire évaluant l'acte 3, l'État peut aider à faire plus de recettes. À la suite donc des mesures qui ont été introduites par l'État, nous subissons justement les contre-coups de ces mesures-là et attendons un retour de la part de l'État toujours des compensations. Soutenir la décentralisation économique est aussi l'esprit du ministre du Commerce venu à Ziguinchor prendre part à ce CRD du ministère des collectivités territoriales, une idée bien actée par les élus et acteurs qui prônent l'intercommunalité. L'intercommunalité pouvait permettre aussi bien Ziguinchor et Bignona de pouvoir faire des choses en commun et de pouvoir travailler. Donc je pense que ma commune est vraiment à des potentialités pour compétir et être une commune viable. Que ça démarre même demain, pour nous c'est l'essentiel, c'est l'idéal pour nous permettre vraiment d'atteindre la vitesse de croisière du développement économique que le président a su impulser en disant Ziguinchor, Casamance, tout pôle territoire test. La levée des fonds à travers un secteur privé national, mais aussi la communauté expatriée et qui s'appuie sur les mécanismes existants me semble être les 2 axes prioritaires sur lesquels on peut travailler à la fois pour améliorer le cadre des affaires. Déjà, 1,2 milliard de francs CFA est inscrit dans le budget du ministère des collectivités territoriales pour soutenir l'intercommunalité. Pour autant, estime le ministre, le pôle territoire Casamance, à tout son sens, c'est l'essence même de la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. La deuxième phase de l'acte 3 va consacrer la mise en œuvre des pôles territoires. Le mot est lancé, la décentralisation économique, en mettant en exergue toutes les potentialités de cette belle région, en termes de tourisme, en termes d'agroforesterie. Je pense à l'agroécologie, en termes de ressources naturelles, de ressources humaines. Fédérer tout cela pour en faire un pôle de développement. Après Ziguinchor, Kolda pour évaluer et donner les clés de ce qui peut rendre encore une fois viable et compétitif les territoires. Et puis, les réalisations de certains programmes de développement communautaire au centre d'Ancerdé à Tambacounda, rencontre présidée par le ministre du Développement communautaire. Son département coordonne désormais tous les programmes axés sur le développement communautaire et l'équité territoriale. Thiorodieng pour plus de détails. Pour un développement communautaire intégré, une démarche inclusive et participative s'impose. PUDC, Pumon, SEMI, Promoville, Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale dépendent désormais d'un seul ministère, celui du développement communautaire, de l'équité territoriale et sociale. Le développement communautaire, dans sa phase initiale, telle qu'il était en tout cas configuré avant son rattachement au niveau du ministère du développement communautaire, avait un champ d'application beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, c'est un champ élargi à travers non seulement les programmes de l'équité territoriale, mais aussi à travers l'équité sociale. Ce CRD tenu à Tambacounda a permis d'évaluer l'impact de ces programmes sur le vécu des populations. Le PDC a réalisé beaucoup d'infrastructures sur l'hydraulique, sur donc l'éclairage public et les pistes de désenclavement. Il en reste. Goudiri a fait un plaidoyer fort
pour bénéficier davantage d'accompagnement à travers ces programmes. Nous allons les étudier et des solutions seront apportées. Pour une équité territoriale et une discrimination positive, le ministre Mansour Faye s'engage. Tamba a bénéficié par exemple du programme Promoville, phase financée par la BAD et la phase à venir qui sera financée par BID sur 12 km 500. Pendant que les autres chefs-lieux de département, Goudiri, Bakel et Koupentoum n'en bénéficient pas. Nous avons pris des engagements un petit peu pour réaliser quelques linéaires de kilomètres à travers Promoville au niveau de ces départements. C'est un engagement important. 376 000 bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale. L'ambition du président de la République est d'enrôler plus de 400 000. Comment accompagner les populations? Comment les accompagner? Comment diminuer les inégalités en portant donc peut-être à 400 000 le nombre de bénéficiaires des bourses? Cela va peut-être arriver puisque moi je sais que c'est l'ambition de M. le Président de la République. Mais il faut qu'une cohorte entre aussi et une autre cohorte sorte. C'est ça la réalité. Cette option de fédérer toutes les actions de développement va promouvoir le développement endogène, mais également de corriger certains dysfonctionnements liés à l'exécution de certains programmes. Microfinance, le secteur a participé à hauteur de 10% au financement de l'économie nationale en 2017. C'est ce qui ressort de l'étude menée par l'Observatoire de la qualité des services financiers. Il s'agit maintenant de faire le suivi de son accès intégral et procéder à l'étude de satisfaction des usagers chez la Touré. La microfinance, une solution pour arriver à une inclusion financière intégrale. L'enquête de satisfaction menée récemment auprès des usagers par l'Observatoire de la qualité des services financiers a produit ces recommandations essentielles. Il y a d'abord le problème du coût des services. Les taux d'emprunt peuvent aller jusqu'à 28%. C'est énorme. Il y a aussi la nature des cautions et des garanties qui sont demandées aux sociétaires qui sont déjà financièrement fragiles. Il faut, à partir de ces conclusions, procéder à une rencontre de partage. Ici, la modernisation du service financier décentralisé constitue une urgence pour la tutelle. Nous sommes dans un monde où la digitalisation doit prendre toute sa place. Parce que l'inclusion financière ne sera effective à hauteur de ce que nous voulons que si toutes les populations, quel que soit par ailleurs l'endroit où elles se trouvent, peuvent bénéficier au même titre que les gens de la capitale ou d'autres grandes régions des mêmes services. La bonne marche du système est une affaire de tous car le suivi est aussi assuré. La supervision se fait au Sénégal à travers un cadre réglementaire qui est élaboré par la commission bancaire, qui est une structure de la Banque centrale, donc, qui fixe et élabore toutes les politiques monétaires, donc réglementaires dans l'espace UEMOA. Alors notre rôle dans le secteur, c'est de veiller au respect de ce cadre réglementaire. L'autre satisfaction émane des associations de consommateurs. Des sociétés de recouvrement ont été installées. Et je pense qu'il est temps que les institutions de microfinance, n'est-ce pas, prennent la tâche de ces sociétés de recouvrement pour un recouvrement sain qui va booster l'inclusion financière qui est aujourd'hui très faible. L'État, de son côté, tient beaucoup à la protection du client et à la promotion de la finance inclusive. En fin mars 2019, le secteur compte un effectif de 303 systèmes financiers décentralisés en activité et un nombre de 907 points de service. Les dépôts ont atteint 345 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'année 2019. Il est donc heureux que l'Observatoire de la qualité des services financiers ait initié cet atelier qui pose les jalons d'un cadre d'échange et de concertation. Cette rencontre de 3 jours à Saly va permettre aux acteurs de la microfinance d'évoluer ensemble vers un développement financier local qui ne laisse personne en rade. Sénélec vient de réceptionner 14 camions tout-terrain et des appareils de recherche de panne sur le réseau. Ce matériel est le fruit d'un don de 26 Énergie, un partenaire de la Sénélec. Toutes ces actions entrent dans le cadre d'un vaste programme de 109 milliards de francs CFA pour sécuriser le réseau. Les précisions de Youssouf Kaba.
Du matériel lourd composé de camions, de grues ou encore des appareils de recherche de défauts sur le réseau pour s'attaquer au dernier maillon de la chaîne de production, de transport et de distribution d'électricité au Sénégal. Ces engins, avec des équipements de dernière génération, permettront d'améliorer d'une manière significative le rendement des équipes d'exploitation et de maintenance sur le réseau de transport et de distribution dans la région de Dakar et dans les autres régions de direction régionale de Sénélec. Les utilisateurs de ces camions ont bénéficié d'une formation et d'une certification décernée par l'intégrateur de ces engins. Les récentes coupures répétitives d'électricité notées un peu partout sur le réseau de la Sénélec sont liées à la vétusté du système d'exploitation. Tous les efforts d'investissement sont consacrés à ce dernier maillon du réseau électrique. La résolution de ces problèmes va désormais nous mettre, en termes de qualité de service, sur les standards les plus élevés en termes de qualité de service de la distribution. C'est pourquoi on s'évertue avec ces camions, ces appareils de recherche de défauts et également la maintenance prédictive qui aujourd'hui est une norme au niveau de Sénélec. Nous permettront d'anticiper sur les défauts qu'on a. Nous permettront également de réduire le temps de coupure et les fréquences de coupure. Le personnel destiné à l'utilisation de ce matériel est déjà formé. L'apport de ce don va impacter positivement sur la qualité du service, au grand bonheur des usagers. L'accord sur le second compact du MCC, estimé à 320 milliards de francs CFA, renseigne sur le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Cette coopération a été saluée à l'occasion de la fête nationale des États-Unis célébrée chaque 4 juillet. Et c'est le jardin de l'ambassade des États-Unis au Sénégal qui a servi de cadre pour les festivités. Retour sur les temps forts avec Rungui Atouba. Des Marines pour la présentation des couleurs américaines, puis les hymnes nationaux pour marquer la célébration de l'Independence Day au Sénégal. Cette célébration est l'occasion pour l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal de rappeler la mission qu'il s'est fixée, à savoir renforcer les relations entre les deux pays dans 3 domaines: le commerce, la sécurité et le développement humain. Ces 3 constituent des piliers, 3 piliers sur lesquels nos 2 pays et nos 2 peuples s'appuient harmonieusement. L'ambassade des États-Unis d'Amérique est également, comme le président le dit, en mode fast track. Nous sommes prêts à accompagner les Sénégalais dans votre vision d'émergence. Et en effet, nous venons de mettre en œuvre le second compact MCC d'une valeur de 320 milliards de francs CFA qui va relier les citoyens et entreprises à des sources d'énergie. Les États-Unis d'Amérique et le Sénégal sont des partenaires plus prospères quand les Sénégalais et les Américains construisent des ponts entre nos différentes cultures et nos différentes langues. La coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal est également magnifiée par le gouvernement du Sénégal. Le peuple sénégalais continuera à construire des ponts avec le peuple américain. Pour sa part, le gouvernement du Sénégal maintiendra sa marche inexorable vers l'émergence avec ses partenaires, toujours en mode fast-track. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier une fois de plus, au nom du Sénégal, le peuple et le gouvernement américain pour la mise en œuvre du second compact MCC dont l'accord d'une valeur de près de 320 milliards de francs CFA a été signé à Washington le 10 décembre 2018. Cet accord et bien d'autres projets et programmes financés par les États-Unis au profit du Sénégal révèlent le dynamisme d'une coopération qui ne cesse de se renforcer
Une coopération célébrée durant la fête nationale des États-Unis sur des notes distillées par l'orchestre des forces navales et avec le traditionnel feu d'artifice. L'actualité sur le continent au Soudan, un accord a été trouvé entre les militaires et l'opposition. Après plusieurs mois de blocage et de violence, les deux camps ont trouvé un compromis concernant l'organe qui va gérer la transition jusqu'aux élections. Le récit de Agnès Nyanyamane. Le Soudan s'approche d'une sortie de crise. Les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation sont parvenus à un accord concernant l'instance qui doit diriger la période de transition à venir. Le conseil militaire qui a pris les rênes du pays avec la destitution et l'arrestation en avril du président Omar el-Béchir au terme de manifestations de mars est engagé dans un bras de fer avec le mouvement de contestation qui réclame le transfert du pouvoir aux civils. Ces manifestations ont fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Grâce à une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, les deux camps se sont finalement accordés sur le principal point de contentieux, la direction du Conseil souverain, l'instance qui doit superviser la période de transition. Selon la presse du médiateur, les deux parties se sont mis d'accord sur l'instauration d'un conseil souverain avec une alternance entre les militaires et les civils. Il affirme que la période de transition sera pour 3 ans. Le plan de transition établi par les médiateurs, l'instance devait initialement être présidée par un militaire pendant 18 mois avant qu'un civil ne prenne la relève, dont 5 issus de l'ALC et de 5 militaires. Retour chez nous, le monument de la Renaissance africaine a réceptionné une aire de jeu pour les enfants. L'objectif est d'accroître l'attractivité de ces sites touristiques. L'espace est gratuit, nous dit Ndeye Aïdedia. Une aire de jeu pour les enfants dans un espace éminemment touristique, une initiative destinée à renforcer l'attractivité du monument de la Renaissance africaine. Les enfants nous tiennent à cœur. Et vous nous offrez ce qui manquait le plus dans ce monument. Nous les recevons tous les jours ici. Ils font du patin à roulettes. Ils glissent même sur des espaces qui ne sont pas destinés à ça, courant le risque de se blesser. Nous les voyons tout le temps faire des jeux ici qui ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, ils ont un espace à eux dans lequel ils peuvent surveiller, vivre leur jeu de la manière la plus tranquille possible. Les Émirats arabes unis ont offert cet espace aux enfants. Cette aire de jeu dédiée aux enfants sénégalais se veut un lieu public de divertissement où les enfants pourront, en famille, entre amis, profiter des moments de détente et de loisirs dans un cadre adapté et sécurisé. Dans un premier temps, cet espace sera gratuit pour permettre aux enfants donc de se divertir. Il s'agit de faire en sorte que le monument de la Renaissance africaine soit bien fréquenté par les parents, les touristes, mais aussi les enfants. Nous reparlons de l'actualité sportive du jour. Le Sénégal qualifié en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le prochain adversaire du Sénégal est le Bénin et le match va se jouer le 10 juillet. En effet, le Sénégal a battu cet après-midi en manche de 8e de finale l'Ouganda sur le score d'1-0. En but de Sadio Mané. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous et très bonne soirée sur la RTS.